et je trouve les 3 gars sur le lit avec Marion. Salut tout le monde, c'est toujours Marina, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, une nouvelle story time. Je sais que je vous ai parlé d'un vlog des quelques jours que je suis allée faire et tout dans le sud, mais le vlog arrive en fait. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle story time sur la fois où j'ai retrouvé mon crush, oui mon crush des moments dans le lit de ma copine. Oui voilà, il m'arrive toujours des choses de dingue. Donc je vais venir vous raconter aujourd'hui cette nouvelle story time. N'oubliez pas de vous abonner, de commenter et de liker la page, la vidéo, ça fait toujours plaisir. Alors la vidéo se passe lorsque j'essaye de me rappeler, à la fac. Là j'étais à la fac, je sais, et à l'époque je traînais beaucoup avec une copine, j'avais une copine à moi et tout, avec qui j'étais tout le temps et tout. Et donc ce jour-là, j'étais avec ma copine. Voilà comment l'histoire commence. Un jour, je suis avec ma copine et tout, il me semble qu'on est parti faire les magasins, et on est dans le bus, et on revient chez moi en fait. Elle habitait pas loin de chez moi, donc là on rentrait chez moi. Et à un moment donné, dans le bus, je reconnais un garçon. Il y a un garçon qui me dit quelque chose et tout, parce que en fait, ce garçon-là, on se suivait sur les réseaux, mais on n'avait jamais vraiment échangé. Juste qu'on se suivait, on likait des trucs et tout, voilà, en brr. Vous voyez un peu, en brr. Donc du coup... Donc je reconnais ce garçon-là, il me reconnaît aussi. Et lui, il vient à notre rencontre. Il vient nous voir, il commence un peu à discuter. Donc moi, je les introduis. Ils ne se connaissaient pas du tout. Donc moi, je les introduis l'un à l'autre et tout. Ce garçon, on va l'appeler comment? Un prénom... On va l'appeler Jacques, voilà. Donc j'introduis Jacques et la copine on va l'appeler Marion. Donc j'introduis Jacques à Marion et tout, donc on parle vite fait et tout, machin. Et dans le bus, ils nous disent que ouais, dans 2-3 jours, ils allaient faire une soirée et que ils nous invitaient. Que si on voulait passer et tout à leur soirée, ce serait grave cool et tout. Donc nous on dit ok, bah écoute, on te revient quand on a une réponse et tout, on te revient et tout. Et il se trouve donc que 2-3 jours après, nous on devait aller en boîte avec Marion. C'était l'époque de Marina la fêtarde, vous savez, avec Marina, genre dehors du lundi, dehors du jeudi au lundi. Vraiment, je sortais tout le temps, j'étais tout le temps à la fête, boîte de nuit sur boîte de nuit sur boîte de nuit. Et maintenant, aujourd'hui, dès 20 h, je suis chez moi au lit. Vraiment, la vie. Et du coup, ça fait que vraiment à l'époque, on sortait beaucoup et tout. Et que cette pote-là, on avait prévu donc de sortir ce soir-là, d'aller en boîte de nuit. Donc on s'est dit et tout, c'est simple. On n'a qu'à faire notre before de boîte chez Jack. Et après, on allait aller en boîte de nuit et tout, machin. Petite soirée prévue comme ça et tout. On en parle à Jack, Jack dit qu'il n'y a pas de souci. De toute façon, lui, il est tranquille. On reste autant de temps qu'on veut et tout ça. Pas de souci. 2-3 jours après, on arrive et tout. On se prépare, on se fait belle, vous savez vous-même. Petit make-up, petit snap, petit truc. Voilà, on se met en bombe et tout. À l'époque, et donc on décide d'aller chez Jack. Il faut savoir que chez Jack à la boîte c'était pas long, donc on avait dit ouais, on passe quelques temps chez Jack et après on marche et on va en boîte de nuit en fait, tranquille. Donc on se prépare et tout et on va chez Jack. On arrive chez Jack et tout, on voit que donc il y a Jack et il y a plusieurs de ses potes, il y a je crois 3-4 garçons et 2-3 filles, tu vois, il n'y a pas beaucoup de filles et tout, 3-4 machins. Et donc on salue tout le monde, on commence à se poser et ça fait du bien parce qu'en vrai franchement l'ambiance gabonaise, les sons gabonais et tout, c'était que des Gabonais quasiment, il y avait 2-3 autres origines mais c'était quasiment que des Gabonais, tout, ambiance et tout, ça rappelle le pays machin, les grooves, les bars, machin, les snacks et tout, trop cool tu vois. Et donc on est là, on kiffe et tout. Et à l'époque il me semble que moi je commençais à ne plus trop boire. Je buvais encore mais rarement, mais il me semble pas que chez lui j'ai bu. Non, j'ai pas bu, il me semble pas. Donc on prend nos petits verres et tout, on est là, on discute avec tout le monde. Sauf que nous, on ne boit pas et on ne fume pas. Et eux si en fait. Et donc, comme chacun fait ce qu'il veut, on n'est pas là pour le truc. Sauf que genre, ils commencent vraiment à beaucoup boire et à beaucoup fumer. Et ils ne fument pas que des cigarettes. Ils commencent à fumer des... Bon, je vais pas dire le mot, pas me démoniser, mais en gros, ça fume de l'herbe en fait. Ça, voilà, de la petite pelouse et tout, machin. Et nous, enfin je sais pas, on n'est pas détente. Avec ma copine, on n'est pas du tout détente dans le... Je sais pas comment vous expliquer, mais l'ambiance était un peu... je sais pas trop.
il commençait à être un peu sous, commençait à être un peu défoncé, enfin vraiment ambiance spéciale, vraiment ambiance très 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 spéciale et tout. Et moi je suis pas, genre avec ma copine on n'est pas à l'aise de ouf, tu vois, on n'est pas vraiment à l'aise de ouf et tout. Mais voilà, on est dans l'ambiance, on écoute la musique, eux ils commencent à danser et tout, machin, truc. Et moi, vraiment, je parle beaucoup. Je parle bien avec Jack et tout. Je sais pas, on commence un peu à flirtouiller, à s'échanger des petits regards. Je sais pas, genre vraiment, ça se dragouille. Ça se dragouille un peu et tout avec Jack et tout, machin. Et quand on a vu que la soirée commençait un peu à être en mode... tout le monde commençait à être un peu rabat et tout, machin. Nous, on s'est dit, vas-y, bah, on va y aller, en fait. On va archi pas rester là et on va y aller. Donc les gars essaient de nous dire non mais restez encore un peu et tout machin. Donc on leur a mytho qu'on devait rejoindre des gens et tout en boîte et tout. Et on a pu finalement partir. Désolée si la lumière change, ça fait très longtemps que je n'ai pas filmé à la lumière du jour. Aujourd'hui il fait beau, d'accord, bientôt le printemps, ok. Donc j'essaye de faire une petite lumière, la lumière du jour. Donc c'est possible que les lumières changent, ça passe un peu sombre, ça passe un peu jour, bref. Voilà. Donc on va en boîte de nuit, nous on passe une bête de soirée, vraiment on s'amuse, on profite, on kiffe et tout, trop bien. Et on rentre. Et quand on est rentré le lendemain, il y a Jack qui est venu me parler pour me dire ça va, vous êtes bien amusés. J'ai remarqué que genre à la soirée aussi grave calme et tout machin. Et donc moi je lui explique en toute honnêteté que bah c'est un peu bizarre parce que l'ambiance est un peu spéciale parce que nous on ne fume pas, on ne boit pas. Et donc du coup on se sentait un peu pas dans le délire en fait. Genre ils avaient leur délire à eux, ils avaient leur private joke à eux et tout machin, vraiment leur groupe habituel. Enfin nous on n'était pas à l'aise dedans quoi. Il a dit ok, je comprends tout à fait, désolé, on s'est pas rendu compte que c'est vrai qu'on peut être très entre nous et tout machin, mais la prochaine fois on fera un effort et tout pour vous et tout machin. Là je me suis dit, lui il pense qu'il y aura une prochaine fois. Là dans ma tête à moi, à ce moment-là il n'y aurait pas de prochaine fois. Genre on s'est dit, là on a fait une soirée avec eux, c'était un peu spécial mais voilà quoi, genre vas-y on a fait l'effort, on va pas et tout. Donc une tout, ouais, la prochaine fois on fera un effort et tout. Et donc une semaine après, moi pendant la semaine là j'ai continué à parler avec Jack, mais on s'était pas vu à deux. À chaque fois il y avait toujours un truc qui me semble, on s'était pas vu à deux, mais on continuait à parler ensemble et tout. Et vraiment j'aimais bien. J'aimais bien Jack, un petit Gabonais, étudiant comme moi, voilà, même référence et tout, on rigolait bien ensemble et on parlait bien ensemble. Et une semaine après cette fameuse soirée et tout, ils disent que bon, on va refaire une autre soirée et tout, chez un autre pote, et on aimerait bien que vous veniez. Et pas juste faire genre un before et puis aller en boîte, genre venez vraiment toute la soirée, vous allez un peu capter notre délire, machin. On va moins fumer, moins boire, enfin voilà quoi, on va manger, ce sera grave cool, ce sera grave chill et tout. Donc moi j'en parle à Marion. Marion elle est pas chaude de ouf, honnêtement Marion elle était pas très chaude de ouf parce que la première soirée l'avait beaucoup refroidi, mais bon. Comme moi je voulais revoir Jack, je la chauffe, je lui dis vas-y viens, on fait une petite soirée, ce sera tranquille, il y aura à manger, il y aura de la danse, et puis voilà quoi, on va parler des choses du pays et tout, aux choses du pays. Et du coup, elle me dit ok, il n'y a pas de souci et tout machin, donc je dis à Jack, il n'y a pas de problème, on accepte, on veut bien venir à votre petite sauterie. Voilà, votre petite soirée. Une semaine après, la soirée arrive, on se prépare... chez Marion, non, on se repart chez moi je crois. Bon, tout qu'on se prépare, de toute façon on n'était pas vraiment, on habitait genre à 5 minutes l'une de chez l'autre, donc vraiment on se prépare et tout. Et on prend les transports, on va à la soirée, on essaye de se motiver un peu et tout pour la soirée. Et on arrive chez le fameux pote de Jack, et c'est un pote que l'on ne connaissait pas. Sauf que la première chose qui nous a interpellés quand on arrive à la soirée, c'est que nous sommes les deux seules filles. Il n'y a pas d'autres filles en fait, il n'y a que nous deux, et il y a 4 ou 5 garçons avec nous. Donc il y avait Jack, et un pote à lui qu'on avait déjà vu à la soirée précédente, et les 3 ou 4 qui restent, on les connaissait pas en fait. Et on était que les deux filles. Déjà ça nous a interpellés et tout, on s'est dit c'est bizarre qu'il n'y ait pas d'autres filles, sachant que Jack ne nous avait pas dit qu'on serait que les deux seules filles et tout. Donc on se dit ok, il n'y a pas de souci. On commence à chiller pendant la soirée et tout. On avait un peu bu, mais pas beaucoup, genre on avait juste pris un verre et tout. Et franchement on avait plus mangé et tout. Et on passait une bonne soirée et on rigolait bien et tout, machin. Sauf qu'en vrai la soirée était pas, voilà, c'était pas une soirée, je sais pas, peut-être que... peut-être que leur soirée, c'était pas, je sais pas, mais la soirée était pas genre... Des soirées dans ma vie j'en ai faites, franchement j'ai fait beaucoup, je les ai faites. En tout cas j'ai fait beaucoup de soirées dans ma vie et tout, et vraiment cette soirée là, je m'en rappelle parce que c'était vraiment une soirée où je me rappelle que je m'étais pas amusée de ouf. Vraiment je m'étais pas trop amusée, enfin...
Les gars parlaient entre eux, ils étaient là, ils fumaient, ils buvaient, enfin, on dansait un peu vite fait, mais voilà quoi. Mais c'était surtout une soirée genre où on avait vraiment l'impression d'être des proies. Genre, Marion et moi, on se sentait comme des proies à base de drague. Genre, ça nous draguait, ça nous draguait, ça nous draguait. Et pas que Jack en fait, parce que moi, genre, j'étais vraiment intéressée par Jack, mais je voyais que ses potes autour bah, faisaient grave des allusions. Ils faisaient grave des allusions et tout, même en parlant à moi, sachant que genre, c'est pas comme si Jacques et moi, enfin, on se cachait ou quoi que ce soit, ça se voyait que Jacques et moi on se tournait autour et tout. Après, je sais pas trop ce que il leur racontait dans mon dos et tout. On se sentait comme des proies, comme des bouts de viande et tout, machin, genre, trop bizarre. Et puis, ils essayaient de nous faire boire, tu vois, genre, ils essayaient, genre, mais vous voulez pas vous resservir, genre, et tout. Et nous, non, on avait notre verre, et le verre qu'on a même pas fini dans la soirée, et ils essayaient trop de nous, d'être en mode, oui, tenez encore un verre, tenez encore un verre, tenez, buvez, machin, un truc, vous voulez pas essayer cet alcool-là, vous voulez pas essayer cet alcool-là. Genre, trop bizarre. Genre, trop bizarre l'ambiance et tout. Vraiment, trop bizarre. Ils voulaient aussi qu'on essaye de fumer avec eux et tout, machin, sauf que nous, vraiment, s'il y a un point d'honneur que moi j'ai toujours vu, c'est que moi je veux pas tester, je veux jamais tester la drogue, c'est pas mon truc, je veux pas, ça m'intéresse pas et tout. Et donc du coup, ambiance un peu, voilà quoi, un peu lourde, un peu bizarre et tout. Mais vas-y, on est là, on écoute la musique, on discute avec eux, tranquille et tout. Bon, on parle un peu du pays, bon, on n'est pas des vrais Gabonais, vu qu'on n'a pas grandi au Gabon. Vous-même, vous connaissez déjà la chanson. Et à un moment donné, ce qui se passe, c'est que il faut savoir que donc Marion, elle a un truc, c'est que Marion s'endort partout. Marion s'endort n'importe où. Pas que genre elle est narcoleptique. Non, c'est pas narcoleptique. C'est quoi le mot? Non, c'est pas de la narcolepsie. Moi, je t'endors partout. C'est quoi le mot quand tu t'endors partout? Si, c'est narcoleptique. Attendez. Ah, voilà. Ouais, c'est ça. En fait, non pas qu'elle soit narcoleptique, mais elle a cette capacité de, quand elle est fatiguée, elle peut vraiment s'endormir partout. Genre, elle peut s'endormir en boîte, elle peut s'endormir en soirée, elle peut s'endormir au cinéma. Donc vraiment, elle, quand elle est fatiguée, elle s'endort partout. Musique, bruit, silence, truc, elle s'endort partout en fait. Et donc, Marion commence à être vraiment fatiguée et tout, et elle a sommeil. Elle dit qu'elle a sommeil et tout, machin. Et donc, moi, je dis, ok, écoutez les gars, est-ce que vous n'avez pas une chambre pour que Marion et moi, on puisse dormir? Et il commence à me dire et tout, ouais, écoute, bah Marion peut dormir dans cette chambre-là et tout, et... Ah, c'est Jack hein, qui me dit ça. Marion peut dormir dans cette chambre-là et tout, et puis toi et moi, bah on peut dormir dans l'autre chambre, tu vois. Non, je ne vois pas. Je vois pas. Jack, je vois pas du tout en fait. Et il me dit, ouais, et puis les gars peuvent dormir au salon et tout, machin. Et moi, j'attaque que non en fait. Moi, je vais dormir avec Marion. Parce que moi, je pars du principe que lorsqu'on part en soirée, lorsqu'on part en boîte de nuit, lorsqu'on fait une sortie entre copines, je sors avec mes copines, je rentre avec mes copines en fait. Quoi qu'il se passe, ce genre de copine en fait, où même si tu vas aux toilettes, I'm here. Je suis avec toi. Tu vas aller dehors prendre l'air, on est ensemble. Tu vas aux toilettes, je suis avec toi. On est ensemble en fait. Parce que, pour moi, genre, vous sortez ensemble, enfin, vous êtes toutes sous la responsabilité les unes des autres. En fait, il n'y a pas d'histoire de ouais, va dormir là-bas, tu dors là-bas en fait. Même si on est en bail, même si on est en chill ou je sais pas quoi. Non en fait. Marion et moi, c'est comme ça. Comme ça. Et je dis à Jack, du coup, non, je vais dormir avec Marion et tout, machin. Et comme ça me dire, oh, qu'est-ce que t'as envie de dormir avec moi et tout, machin. Un truc trop bizarre et tout, je suis en mode... Genre, à quoi tu joues en fait? À quoi tu joues? Donc moi, je dis bien à Jack et tout gars que moi, je dors avec Marion. Genre, il n'y a pas de négociation. Je dors avec Marion et tout. Et il me dit, ok, il n'y a pas de souci, tout machin. Sauf que moi, j'ai pas sommeil. Et puis, moi, je parlais bien avec Jack et tout. Donc, Jack me dit, ouais, il y a cette chambre-là qui est disponible si elle veut. Je dis, ok. Donc, je réveille Marion. Je lui dis, écoute, Marion, tu peux aller te coucher là-bas si tu veux et tout machin. Moi, je te rejoindrai plus tard. Elle me dit, ok. Donc, Marion... Elle va se coucher, je la mets au lit. Je la mets au lit. En plus, c'est vrai, vraiment, je l'ai mis au lit. J'ai mis sa petite couette sur elle et tout, machin. Et moi, je suis retournée au salon pour voir. Faut savoir que, genre, au salon, en fait, le canapé où j'étais, par exemple, quand je prends le canapé, la porte de la chambre était là, en fait. Donc, en vrai, je pouvais quand même visualiser qui allait dans la chambre et tout, machin. Du coup, moi, je restais avec les gars, on discute. Et à un moment donné, je vois Jack qui se lève et qui va dans l'autre chambre. Il y avait 2 chambres. Et qui va dans l'autre chambre et tout, avec un pote à lui.
Donc je calcule pas, donc moi je suis là au salon sur mon téléphone et tout machin, je commençais à être un peu fatiguée mais ça allait. Et Jack m'appelle, il m'appelle dans l'autre chambre. Puis je me lève et je vais dans l'autre chambre et en gros je sais plus pourquoi il m'avait appelé. Honnêtement je sais plus du tout pourquoi il m'avait appelé, mais en gros genre je me suis posée sur le lit dans la chambre, on a commencé à discuter, il y avait lui, il y avait deux autres gars. Et vraiment on a commencé à discuter sans arrière-pensée bizarre, juste qu'on parlait, moi j'étais vraiment assise sur le lit, sur le bord du lit et tout, eux ils étaient allongés, machin, on discutait, on discutait, on discutait. Sauf qu'à un moment donné, Jacques se lève et il sort, il dit j'arrive. Et donc moi je suis là, je reste à discuter avec les deux autres gars dans la chambre. Et vraiment on discute de tout et de rien, on est assez chill et tout, machin, machin. Sauf que au bout de 5 minutes, au bout de 10 minutes, au bout de 15 minutes, Jacques ne revient pas. Genre ses potes sont gentils, tu vois, mais bizarre, je trouve ça bizarre que Jack ne revienne pas et tout, machin. Et sauf que les gars me disaient, mais pourquoi tu veux pas dormir là et tout, machin, tu peux dormir avec Jack, il te plaît pas et tout, tu sais que c'est un gars qui est très sérieux. Jack, quand les potes d'un mec commencent à dire que oui, notre pote il est grave sérieux, ouais notre pote, on l'a jamais vu se comporter comme ça avec une fille, ouais notre pote ceci, ouais notre pote c'est là, ça pue. Ça pue. C'est que vraiment leurs potes est tout sauf sérieux. Ils ont déjà vu leurs potes plein de fois se comporter comme ça et il n'y a rien de sincère dans ce qu'ils disent en fait. Donc je sentais déjà la patate arriver. Quand ils ont commencé à tenir le discours là de oui, pourquoi tu vas dormir avec lui, il te plaît pas, machin, il est sérieux. J'ai senti la patate, mais pas une petite patate, la patate d'Adoumbe, la patate de Doumbé dans ma tête arriver. Je me suis dit, Marina, ça sent mauvais, ça sent bizarre. Le gars il est là, eux ils me parlent. Pourquoi il ne revient pas en fait? Pourquoi il ne revient pas? Et donc moi je me lève et je vais au salon. Je sors de la chambre. Il faut savoir que les deux chambres étaient face à face en fait. Je me lève, je sors de la chambre, je vais au salon et je vois qu'il n'y a personne au salon. Et je vois qu'il n'y a aucun garçon au salon. Et je vois que la porte des toilettes donnait sur le salon, donc il n'y a personne aux toilettes, il n'y a personne dans la cuisine, il n'y a personne au salon. Donc si les autres gars, en gros si les 3 gars qui restaient là, dont Jack, ne sont pas aux toilettes, à la cuisine ou au salon, où sont-ils? Où sont ces gars? Et je vous le donne dans le mille. Je traverse le salon, je vais dans la chambre où Marion est censée dormir et je trouve les 3 gars sur le lit avec Marion. Marion qui est endormie. Marion, détail, Marion dort en fait. Et je trouve les 3 gars, dont Jack, sur le lit de Marion. Il y en a un qui est allongé, les autres sont assis et ils essayent de lui parler. Je vois qu'il y en a un qui lui caresse les cheveux. Mais ambiance trop glauque quoi. Genre vraiment ambiance super glauque. Mais super glauque de ouf et tout. Et je dis mais les gars vous faites quoi là et tout. Ils me disent mais non mais on est venu voir si ça se passait bien, si elle avait besoin de rien et tout. Machin, je dis il n'y a pas de souci, elle a besoin de rien en fait. Et je regarde Jack, je dis mais toi tu fais quoi là en fait? Je crois que l'autre toilette. Il dit oui j'étais partie aux toilettes mais après je suis revenue pour voir si tout allait bien et tout machin. Je fais ouais elle va bien. Elle va bien, elle va tellement bien que là je vais dormir avec elle en fait. Là on va se coucher, on va dormir ensemble et tout. Après et tout, il me dit pourquoi t'es énervé, pourquoi t'es ci, pourquoi t'es tout machin. Et moi j'étais grave énervée en fait parce que je me dis mais attends. En gros là c'est les 15 minutes où je me suis un peu égarée, les 15 minutes où je me suis un peu, on va dire, comment dire ça, où je me suis laissé distraire, voilà. Si pendant les 15 minutes où je me suis laissé distraire, ça suffit à rentrer dans sa chambre, à venir t'allonger sur le lit, à lui caresser les cheveux, trucs comme ça pendant qu'elle dort, genre c'est-à-dire que quoi, c'est-à-dire que qu'est-ce qui serait passé en fait? Qu'est-ce qui se serait passé concrètement? Et là et tout, donc moi je m'énerve et je mets des gars dehors, je leur dis ouais sortez machin, on va dormir et tout truc. Marion elle qui dort dans les vapes, elle de toute façon elle dormait pas, elle quand elle dormait c'est des comas qu'elle faisait en fait, des comas. Et lorsque je me réveille, je me rends compte que je suis toute seule dans le lit, dans le lendemain. Je suis toute seule dans le lit et j'entends des rires en fait à côté, j'entends des rires, j'entends les garçons et Marion parler et tout, et rire. Et moi je suis énervée, je suis vraiment énervée parce que de ce que j'ai trouvé hier, de ce que j'ai vu hier, je suis vraiment énervée. Et vraiment moi, quand je suis énervée, ça se voit sur mon visage en fait, ça se voit que faut pas me parler. Et je ne ris pas en fait, quand je suis énervée, je souris pas, je ris pas avec toi. Donc moi je me lève, je vais dans la salle de bain, je fais des barbouilles, vite fait et tout machin. Et oui, parce que pour ceux qui vont dire oui mais pourquoi après ça vous avez dormi chez eux et tout. On est dans une ville où après une certaine heure, il n'y a pas de transport en commun, il n'y a plus de transport en commun et on ne pouvait pas s'amuser à rentrer chez moi à pied. D'accord? C'était beaucoup trop loin. Donc on n'avait pas le choix que de dormir chez eux. Simple.
Et il n'y a pas d'histoire de connaissance de dire oui, Uber, je sais pas quoi, il n'y a pas ça. Il n'y a pas ça. À l'époque, ceux qui savent où j'habitais, il n'y avait pas ça. Il n'y avait pas d'histoire d'Uber, il n'y avait pas d'histoire de taxi. C'était hors de prix. Bref, on ne pouvait pas rentrer. On ne pouvait pas rentrer chez moi et tout. Donc, on s'est retrouvés vraiment à devoir dormir chez eux, même après ça. Donc, le lendemain matin, je me débarbouille, machin. Je vois que Marion, elle est là en train de rire avec eux. Déjà, ça m'énerve. Déjà, ça m'énerve qu'elle rit avec eux parce que vraiment... Enfin, bref, ce qu'ils avaient fait pour moi, c'est très grave. Même si c'était rien passé. Il s'était rien passé pourquoi? Parce que j'étais arrivée avant. Mais qu'est-ce qui serait passé après, tu vois? Moi, je trouvais ça très grave ce qu'ils avaient fait. Et moi, j'ai pas envie de rire avec eux. Donc, en gros, moi, je me débarbouille. Ils sont en mode, ah, Marina, qu'est-ce que t'as? Machin, tu ris pas et tout. Non, je ris pas avec vous, en fait. Non, je vais pas rire avec vous. Je vais tellement pas rire avec vous. Et du coup, moi, je voulais juste rentrer. Genre, je voulais juste rentrer chez moi et tout. Et donc, je dis à Marion, ouais, bah, par contre, on va pas tarder, quoi. Genre, on va pas tarder à rentrer. Pas non plus, truc, quoi. Marion me dit, ok. Et les gars ne parlent plus, en fait. Ils voient que moi, je suis énervée. Ils parlent plus avec moi. Même Jack, il a arrêté d'essayer de parler avec moi. Quand il a vu que vraiment, j'étais énervée. J'étais très énervée et tout. Marion s'habille, on prend nos affaires, on dit au revoir. Et puis, on sort. Et en sortant, en fait, il y a un grand couloir pour aller jusqu'à la porte d'entrée, enfin la porte du hall. Donc on prend ce grand couloir pour aller jusqu'à la porte du hall. Et Marion, il me dit et tout, ouais, t'énerve pas et tout. Déjà, quand elle me dit t'énerve pas et tout, je sais que je vais m'énerver. Quand il y a quelqu'un qui t'énerve pas et tout, c'est que tu sais que la personne va s'énerver, tu vois. Elle me dit t'énerve pas et tout, mais avant que tu te réveilles et tout, les gars m'ont parlé et tout. Et ils m'ont dit qu'en gros... t'étais trop chiante. En gros, les gars lui avaient dit que moi j'étais une fille grave chiante, que genre avec moi on pouvait pas s'amuser, que moi je me comportais comme une daronne avec Marion, que j'empêchais Marion de vivre, que j'empêchais Marion de vivre sa vie en fait. En gros, que moi j'étais étouffante et tout, Marion et tout, machin, et que j'étais trop chiante et tout. Et moi j'ai à Marion, mais tu te rends compte en fait qu'ils ont dit ça juste parce que je les ai empêchés de faire. Je sais pas ce qu'ils voulaient faire en fait, parce que j'ai pas avancé des choses. Mais je sais pas ce qu'ils voulaient faire, mais en gros, je les ai dégagés de la chambre en fait. Donc, parce que j'ai dégagé de la chambre d'une fille qui dormait, je suis trop chiante, je fais trop la daronne, j'empêche Marion de vivre et tout et tout. Et là, dans ma tête, en fait, le fait qu'ils veuillent me faire passer, genre moi, pour la meuf grave chiante et tout machin, alors que c'est eux qui sont mal comportés, dans ma tête, déjà à l'époque, j'étais très très impulsive. À l'époque, j'étais extrêmement impulsive. Dans ma tête, bim, bam, boum, poum. Genre ça. Dans ma tête, vraiment, je pète un câble. Et je retourne à la porte d'appartement, je toque à leur porte et tout machin, ils ouvrent la porte et je commence à hurler. Je commence, mais vraiment, à hurler. Et tout, je suis en mode, ouais, apparemment je suis chiante, c'est vous qui venez dans la chambre des filles pendant qu'elles dorment et tout, pendant que vous êtes là, vous faites des stratégies pour me distraire, aller dans la chambre, aller pendant qu'elles dorment, et puis c'est moi qui suis chiante, donc ils vous prenez et tout, machin. Et bref, et j'ai commencé à leur hurler dessus et tout. Et là, t'as Jack qui commence à dire, ouais, pourquoi tu t'énerves et tout. Et Jack aussi, il vient commencer à prendre la part de ses potes, tu vois. Il commence aussi à venir face à face, à me faire un front contre front. Et moi, à l'époque, vraiment, petit gabarit, mais gros culot, tu vois. Et moi, j'étais en front contre front avec eux et tout. J'étais en mode, mais frère, t'es là, tu me parles d'amitié, tu me parles de ouais, de couple et tout, machin. Parce qu'ils étaient en mode, oui, non, mais franchement, les filles, vous êtes trop cool, on peut grave être potes et tout, machin. Mais en mode, ouais, moi, je pensais vraiment pouvoir vous considérer comme des potes et tout, vraiment, truc, traîner avec vous, parler d'amitié, mais vous connaissez pas l'amitié, en fait. Vous avez jamais eu l'intention d'être amis avec nous. Genre, l'intention depuis le début, c'était de nous sauter, en fait. C'était ça le but depuis le début, c'était vraiment de faire de nous votre 4 heures et tout. Bref, on a commencé à se faire un front contre front, à hurler dessus. Et moi, sur le coup, ce qui m'a un peu énervé, c'est le fait que Marion vient me rapporter ça et Marion est là, elle ne parle pas. Marion ne parle pas. Genre, moi, je suis en train de prendre son dos, je suis en train de truquer, Marion ne parle pas. Marion est dans le coin, elle dit rien, elle nous regarde en train de nous emboucaner, comme disent les Marseillais, tu vois. Et ça m'avait beaucoup énervé et tout. Et en gros, voilà, on hurle dessus, et tout, machin. Et je sors en claquant la porte, tu vois. Vraiment, je sors et tout, énervée, je claque la porte et tout. Et on continue, on commence à avancer vers la porte du hall pour sortir, pour rentrer et tout, machin. Et t'as Marion qui me dit, bon, je sais que là t'es énervée, mais en plus de ça, ils ont critiqué tes chaussures. Genre, parce qu'en fait, à l'époque, j'avais des chaussures, je sais pas si vous vous rappelez, mais à l'époque, il y avait grave une mode avec des chaussures rouges et jaunes et tout. Et moi, j'avais grave des chaussures jaunes pétantes, super laides avec le recul, tellement laides. Et moi, j'ai kiffé de ouf ces chaussures, en fait, des chaussures jaunes pétantes et tout. Genre, c'était trop moche. C'était si laid. Bref, j'essaierai de mettre une photo si j'en retrouve. On me dit, ouais, ils ont critiqué tes chaussures et tout, ils ont dit que c'était moche et tout, machin. Mais non, c'est quoi le but de dire ça?
Mais non, en fait, c'est quoi le but? À part me faire monter en pression, c'est quoi le but de me dire ça, en fait? Et pour qu'au final, j'aille m'embrouiller et que toi, tu prennes même pas mon dos. C'est quoi le but de me dire ça? Et du coup, genre, j'étais énervée et tout, mais j'ai fait, vas-y, je m'en fous, en fait. Je m'en fous. Et du coup, après ça, nous, on est rentrés. Déjà, moi, j'étais grave énervée. J'étais tellement énervée. En rentrant, bien sûr, j'ai bloqué tout le monde et tout. Après, on a continué à faire notre vie, tout machin. Mais j'étais tellement énervée de la situation. On a continué à faire notre vie et tout. Et je crois que plusieurs mois après, j'ai été recontactée par Jack et tout, qui m'a dit que ouais, que c'était dommage qu'on soit embrouillés et tout, et que vraiment il avait kiffé notre compagnie, mais genre des mois et des mois après, genre il s'est pas excusé pour ce que leur pote a fait. En fait, lui, pour lui, il soutenait le fait que non, mais c'est des gars bien, machin, ils auraient rien fait de bizarre, c'est juste qu'ils voulaient vraiment voir, genre on voulait vraiment voir si ça se passait bien pour elle et tout, machin. Bref, en gros, pour lui, il y avait rien de bizarre dans leur comportement en fait. Donc toi, en gros, genre m'appeler de côté pour me laisser avec tes... En fait, ça sent... En plus, avec le recul, genre vraiment, ça sentait la manigance. Ça sentait vraiment tout un plan mis en place pour vraiment juste me distraire et aller dans la chambre de Marion, en fait. Trop bizarre. Et il me semble pas que je lui ai répondu. Il me semble pas du tout que je lui ai répondu à son message et tout. Et j'ai continué ma vie et je n'ai plus jamais eu de leurs nouvelles. Et tant mieux, d'ailleurs. Et du coup voilà, l'histoire de comment j'ai retrouvé mon crush dans le lit de ma copine. Et autant vous dire qu'on n'a plus jamais fait de soirée avec eux, qu'on n'a plus jamais fait de... plus rien. Genre vraiment, vraiment voilà quoi. Un peu la story time. Donc, dites-moi dans les commentaires, est-ce que, ouais, vous aussi ça vous semble un peu bizarre. Genre, est-ce que vraiment c'est moi qui suis folle ou vraiment ça se sentait la manigance? Ça se sentait le plan mis sur place vraiment pour faire des trucs. Voilà quoi. Dites-moi un peu tout dans les commentaires, ce que vous en avez pensé. Et on se retrouve très bientôt. Normalement, la semaine prochaine, c'est le vlog. Normalement, la semaine prochaine, c'est le vlog. Si vraiment, je vais aussi monter ce vlog-là. Et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Je vous fais des gros bisous.